16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir et j'espère que vous allez tous bien avec un si grand beau temps aujourd'hui. Vous savez que le standard est ouvert, Zach est là pour répondre à tous vos appels 0826 300 300. Alors aujourd'hui je vous propose de plonger dans un thème qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre métier, notre histoire, eh bien c'est celui de l'affirmation de soi. C'est un sujet à la fois intime et universel. Une question simple que vous devez tous vous poser, c'est: suis-je capable de dire qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas et à quel prix? En apparence, la réponse est peut-être simple, mais pas si simple que ça. Eh bien, c'est notre sujet du jour. À la veille du 1er mai, le jour du bonheur, vous avez peut-être des interrogations concernant votre famille, votre vie amoureuse ou professionnelle et vous souhaitez passer un week-end serein. Eh bien, j'ai un remède pour vous. Il suffit d'appeler le standard 0826 300 300 et je vous réponds avec clairvoyance. Je vous accompagne en tant que coach intuitif. Vous pouvez aussi nous suivre aussi sur l'application de Sud Radio pour écouter tous les podcasts de l'émission. Et puis, bien sûr, nous sommes présents sur YouTube. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors s'affirmer, c'est parler sans écraser l'autre, c'est-à-dire non plus sans blesser, c'est oser prendre sa place sans le voler à l'autre. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce que depuis l'enfance, on vous apprend à faire plaisir, à être gentil, à ne pas faire de vagues. Et en tant qu'adulte, vous allez choisir de vous taire pour ne pas tout simplement déplaire l'individu. À dire oui alors que vous pensez non. À sourire quand vous voudriez partir. À ajouter cela, le regard constant des réseaux sociaux. Vous savez que la pression, souvent au travers des réseaux sociaux, c'est d'être aimé, d'être validé, d'être liké. Et vous avez donc un cocktail parfait pour ne pas aller dans le sens de l'affirmation. Mais alors, comment faire? Comment s'exercer à être soi? Eh bien, dans quelques minutes, je vous donnerai les clés d'une bonne attitude et d'une bonne posture pour améliorer votre propre affirmation. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sarah. Merci. Vous nous appelez de la Haute-Savoie. Tout à fait. Bon, très bien, il fait beau? Il fait très très beau. Non, magnifique. Je pense qu'on va avoir un magnifique week-end. Et en plus, dans la Haute-Savoie, on respire le plein air de la montagne. Exactement. Et voilà, exactement. Alors, Sarah, aujourd'hui, on parle de l'affirmation de soi. Est-ce que vous avez tendance à le faire avec facilité ou est-ce que pour vous, c'est difficile de vous imposer, de vous affirmer dans la vie? C'est une quête en tout cas, mais c'est toujours difficile de trouver la juste façon de dire les choses. Déjà, il faut bien savoir se connaître soi-même, ce qui n'est pas déjà facile. Une fois qu'on se connaît un peu mieux et qu'on a aussi une certaine estime de soi, oui, il est possible d'essayer de s'affirmer, mais sans blesser l'autre. Exactement. Et comme je disais précédemment, c'est pas évident, parfois, quand on a reçu aussi une éducation ou avec une certaine forme de valeur, de politesse, où il faut toujours dire oui pour ne pas déplaire, pour ne pas contrarier les autres. Et en fait, on subit et ça nous fait baisser notre affirmation de soi. Donc, c'est important, à un moment donné, de dire stop. Voilà, je ne veux pas rentrer dans un conflit, mais je m'affirme et je dis ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens. Et je crois que en étant comme ça, et surtout quand on s'épanouit dans sa vie, on a plus cette possibilité, cette force de pouvoir le faire. Est-ce que vous le ressentez de cette manière-là aussi ? Oui, tout à fait. Il est vrai qu'avec les années, avec l'âge avançant, avec l'expérience de vie aussi, on a quand même plus tendance à savoir ce que l'on veut soi-même et aussi à dire à l'autre ce que l'on veut. Ce qui est difficile, c'est quand on est avec, par exemple, une nouvelle personne et que ou un nouveau conjoint et que du coup on ne le connaît pas et qu'il ne nous connaît pas, il connaît pas notre histoire et on connaît pas la sienne vraiment. Et du coup là c'est beaucoup plus difficile de se positionner et de dire non ou de dire je suis pas d'accord ou peut-être plus même en tant que femme. Alors justement là vous êtes en train de parler de votre histoire un petit peu, j'imagine, non ?
Voilà, de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Vous êtes dans une relation, nouvelle relation, hein, depuis combien de temps? Pas si longtemps que ça, 2 ans. Je suis dans une nouvelle relation depuis 2 ans et quelques mois, et je cherche aujourd'hui à savoir est-ce que c'est la bonne personne pour moi, parce que bah oui, je me pose des questions. C'est pas mon premier conjoint. Et pour autant, j'aimerais que ce soit le dernier, c'est-à-dire que c'est dans une tranche de vie où j'ai envie de capitaliser pour l'avenir, pour mon avenir et ma vieillesse, j'allais dire. Et du coup, c'est d'autant plus difficile à savoir si c'est la bonne personne, avec toute son histoire, tous ses besoins. Vous ne vivez pas ensemble aujourd'hui? Non. Bon, on ne vit pas ensemble. D'accord. Est-ce que il éprouve des sentiments pour vous, cet homme? En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il les exprime. Oui, est-ce qu'il montre des actes qui peuvent donner un sentiment d'attention envers vous, de bienveillance, d'amour aussi? Oui, il le fait. Il le fait. Quelquefois, il y a des ratés. Bon, c'est un homme. Non, je plaisante. D'accord. Et est-ce que vous aussi, vous exprimez du sentiment? Est-ce que vous vous sentez bien avec lui? Alors, j'exprime des sentiments, mais je sens que je suis sur la réserve, parce que je voudrais pas qu'il se fasse trop d'idées si des fois, à un moment donné, je décidais de ne pas continuer. D'accord. Du coup, je suis un peu sur la réserve quand même. Et je vais vous poser une question un peu intime. Je ne vais pas vous demander si ça se passe bien au lit ensemble, vous inquiétez pas, mais je vais juste vous demander, le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous êtes heureuse d'être à ses côtés? Pas toujours. Ah oui. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous poser la question, vous, sur votre propre projection du futur? Et est-ce que, inconsciemment, vous reportez pas la responsabilité ou le fait que cet homme ne puisse pas donner tout ce qu'il pourrait donner ou tout ce que vous attendez? Est-ce que c'est pas vous le souci et le problème dans tout ça? Si c'est un problème, attention, je suis pas en train de... si, c'est une difficulté, en tout cas pas un problème, mais une difficulté, c'est sûr. Une difficulté, voilà, pardon. Et je me pose vraiment cette question. Je me dis, est-ce que ça vient pas finalement de moi? Est-ce que c'est une quête que j'ai? Est-ce que cette tranche d'âge que j'aborde est pas... La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Et le fait que le matin vous réveillez et que vous posez la question, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Parce que quand on est dans un lieu comme ça, si intime, on se met à nu. Et s'il y a une retenue, s'il y a des pensées qui nous parasitent, c'est qu'il y a une difficulté, il y a un problème. Alors, il faut peut-être plus vous affirmer et peut-être plus avancer sur votre volonté de voir les choses, d'imposer. Je pense que c'est important de laisser un peu le temps se mettre en place. Maintenant, vous avez un homme qui a envie de suivre cette route avec vous, main dans la main, même si il a peut-être parfois une certaine forme de maladresse, mais voilà, ça fait partie de lui. Et puis il y a certaines maladresses qui sont acceptables et qui aussi peuvent être, je dirais, appréciables dans le sens où c'est tout mignon. Ça peut être, vous voyez, quelque chose d'agréable. Mais par contre, vous et la fragilité, la difficulté, c'est vous. Donc posez-vous les bonnes questions et projetez-vous un petit peu dans l'avenir, tout en savourant votre moment présent. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est de savoir si vous avez la possibilité de faire un avenir ensemble, c'est ça? C'est ça, en fait. Est-ce que c'est lui mon avenir, en fait? Eh bien, moi, je vous dis que oui. Moi, je vous dis que oui. Et je pense que vous posez trop de questions. Et qu'il faut laisser le temps se mettre en place, il faut construire ensemble. C'est-à-dire que même si déjà 2 ans c'est peu, mais c'est beaucoup, il faut peut-être passer à une étape supérieure et de construire des projets ensemble pour voir comment les choses peuvent évoluer, bien sûr en vous protégeant et en faisant attention, mais pour moi il y a moyen, il y a possibilité, et attention de ne pas être trop perfectionniste dans vos pensées, dans vos idées, et de chercher un amour impossible, attention. Oui. C'est un peu ma peur aussi, effectivement. Voilà, moi je pense aussi. Oui, exactement. De rater cet homme-là à force de me poser des questions, quoi. Alors, ce que je vous propose, Sarah, c'est que vous allez bien écouter l'émission, parce que je vais vous donner là, dans quelques minutes, quelques conseils pour justement travailler sur l'affirmation de soi. Et puis, réfléchissez bien sur vous, faites un bon travail d'introspection, et votre décision vous appartient. Mais en attendant, pour moi, cette relation est viable. D'accord ?
Super, merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. À vous aussi. Merci. Allez, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous préférez, eh bien, c'est une attitude correcte pour votre affirmation de soi. Juste après cette pause, je vais justement vous donner la bonne attitude et la bonne posture à avoir pour bien s'affirmer. Et en attendant, bien vous, profitez de ce moment avant ce long week-end d'appeler l'antenne de Sud Radio pour poser toutes vos questions 0826 300 300. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Richard. Richard a vécu un long célibat et il vient de rencontrer une femme et les choses se passent merveilleusement bien. Mais, il y a un mais. Alors, vous voulez savoir la suite? Eh bien, c'est juste dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. Alors aujourd'hui on parle comment faire pour améliorer votre affirmation de soi et comment s'exercer à être soi. Sachez que l'affirmation de soi, ce n'est pas un cri, c'est une présence, c'est aussi une question d'ancrage. Et comme toute chose, cela s'apprend, cela s'apprivoise. C'est aussi apprendre à exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez de façon claire, respectueuse, sans agressivité et aussi sans soumission. Aussi, c'est important de corriger votre posture en se tenant droit, ancré vers une voix posée, ni trop faible, ni trop forte, et regarder votre interlocuteur dans les yeux, tout en respirant profondément avant de répondre, surtout lors d'une situation qui peut être tendue. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde, s'affirmer, c'est parfois aussi déplaire. Ce n'est pas un échec, c'est un pas vers le respect de vous-même. Et dans quelques minutes, je vous donnerai tous les modèles de phrases type pour bien vous affirmer dans la vie. Et à présent, j'accueille Richard. Bonjour Richard. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Richard. Merci de me recevoir, merci beaucoup. Alors, vous nous appelez de l'Hérault. Oui, Et oui. Ça, exactement, à côté de Montpellier. Très bien. Vous avez quel âge, Richard, aujourd'hui? 57 ans. 57 ans. Alors, vous avez vécu auparavant un très long célibat. Oui. Et un célibat qui a duré combien d'années? Ou de mois? Il a duré 2 ans, en fait. 2 ans. 2 ans de célibat où, justement, l'affirmation de soi était très important, puisque je m'y retrouve plus du tout dans cette relation qui était excessivement toxique. Donc c'était voilà, ne plus avoir les pieds sur terre, ne plus savoir qui on est, ne plus savoir où on va, ne plus savoir ce qu'on fait, enfin voilà. Et vous avez eu le sentiment que pendant longtemps, dans cette relation passée, vous avez subi votre existence? Non, c'était la première fois que je subissais vraiment cette existence-là. C'était la première fois, mais... D'accord. Et donc, du coup, vous avez fait un travail sur vous pour vous affirmer, pour dire à un moment donné, stop, c'est plus possible, je dois changer ma vie, c'est ça? Voilà, en fait, il a fallu une rupture, quoi. Il a fallu que j'arrête cette relation qui, de toute façon, ne nous aurait mené à rien, je pense, hein, même si la personne en question aurait bien voulu continuer cette relation-là, mais moi, je ne m'y retrouvais plus, quoi. C'était impossible. D'accord. Impossible de vivre comme ça dans... Mais c'est preuve de courage et de force, et au-delà de la résilience que vous avez vécue auparavant, mais là, c'est preuve de courage et de force d'avoir cet acte de dire stop, à un moment donné, que ça plaise ou que ça déplaise, mais c'est pour ma survie aussi mentale et psychologique, non? C'est ça, et dans l'entourage aussi, parce qu'en fait, même votre entourage ne vous reconnaît, enfin, on vous reconnaît plus, quoi. Voilà, vous avez une manière d'agir, de vivre qui ne correspond pas du tout avec son moi personnel. Exactement. Donc voilà, donc cette période de célibat de 2 ans m'a permis de me réancrer vraiment les pieds sur terre, de me retenir droit, de regarder les gens dans les yeux quand on discute, enfin voilà, puis de se retrouver avec soi-même, de faire la paix avec soi-même et de savoir un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on veut plus. Oui, mais regardez, moi je vous regarde dans les yeux là en ce moment, vous voyez. Oui, moi aussi. Moi aussi, Alexandre. Bon, très bien, Richard. Alors, aujourd'hui, vous avez rencontré une femme et tout est merveilleux. Tout est merveilleux. Voilà. Mais c'est fantastique d'avoir un témoignage comme celui-ci.
Exactement, en fait, ça fait 2 mois, que j'ai rencontré Béatrix, donc et ça se passe merveilleusement bien. On a beaucoup discuté ensemble. C'est une femme qui est douce, qui est attentionnée, qui est gentille, qui est patiente. Enfin voilà, et moi j'ai réappris à vivre aussi correctement dans un amour propre, sain, et on s'élève tous les deux vraiment. Voilà, on est vraiment très heureux tous les deux. D'accord, mais Richard. Voilà. Rassurez-nous, vous appelez pas pour seulement dire que tout est merveilleux. Non. En fait, il y a bien un problème. Non, c'est pas vraiment un problème, c'est une question en fait qui s'est posée en fait, si vous voulez, dans notre relation où Béa n'avait pas rencontré en fait quelqu'un avec qui elle se sentait merveilleusement bien, et donc en fait elle n'est pas divorcée, ils vivent encore avec son ex sous le même toit. Donc en fait, c'est vrai que Béa aujourd'hui engage la procédure de divorce, se renseigne aujourd'hui pour justement racheter la maison, pour pouvoir y rester parce que son travail, elle travaille à domicile, donc elle est assistante maternelle, donc elle travaille à domicile, donc c'est son outil de travail. Et voilà, et en fait ma question, Alexandre, était de savoir si cette relation allait non pas durer, parce que j'en suis persuadé qu'elle durera dans le temps, c'est pas le souci, mais voilà, est-ce que tout ce petit champ de brouillard va disparaître à court ou long terme? D'accord. Alors, oui, bien sûr. Et ce qui est important, c'est l'intensité de cette relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que vous vivez ensemble. Et c'est ce qui va lui permettre encore de donner plus de conviction, de détermination à aller jusqu'au bout des choses et à accélérer les choses. Mais, à contrario, je pense que cet homme, enfin son futur ex, puis si le divorce n'est pas complètement prononcé, eh bien, il fera tout pour la retenir. Non pas pour la retenir pour continuer à vivre une histoire, mais parce que il n'acceptera pas que elle puisse à un moment donné prendre complètement son envol, et il y a un peu de jalousie, il y a un peu, vous voyez, de choses de retenue. Donc il faut s'attendre à des complications et à des difficultés. Mais la force de l'amour permet parfois de résister à toute tempête, et c'est ce qui va se passer. Pour moi, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Et là, j'aurais tendance à vous dire, Richard, c'est ensemble avec votre compagne, gagner en confiance. Gagner en confiance, pas seulement sur le fait de s'aimer, de partager des choses comme ça, mais gagner en confiance sur la manière dont on peut projeter l'avenir ensemble. Et peu importe si vous avez des obstacles, peu importe si ça se retarde dans le processus, mais l'objectif que vous avez ensemble, c'est d'être heureux et c'est d'avoir la paix. Et pour moi, vous allez l'obtenir, vous allez y arriver. Mais ça demande encore une petite année de bataille, une petite année. Je ne sais pas si cette maison, c'est une bonne idée qu'elle puisse la garder sur le long terme. Attention, je ne veux pas influencer les choses, mais pour moi, j'ai l'impression que à un moment donné, même si il y a une question de pratique, de commodité professionnelle par rapport à votre compagne, eh bien, je pense qu'à un moment donné, elle va vouloir faire carrément un reset, ou en tous les cas oublier son passé et vouloir redémarrer autre chose, et redémarrer quelque chose avec vous et dans un autre endroit, un endroit neutre. Donc peut-être qu'il faut effectivement qu'elle se bataille pour essayer de récupérer, ou en tout cas de racheter la part de son futur ex-mari. Mais en attendant, cette maison, je ne la vois pas qu'elle puisse la garder, ou en tous les cas qu'elle décidera de la garder sur le long terme. Ouais, voilà. En fait, ça a été une question qui a été posée effectivement, parce que c'est prendre la place de quelqu'un dans une maison où il y a eu des habitudes, il y a eu une vie, il y a eu les enfants qui ont grandi. Voilà, donc moi, j'étais assez proche avec elle. Je lui ai dit que ça aurait été effectivement un peu compliqué. Peut-être que dans un premier temps, pouvoir se retrouver et faire un projet commun, chose qu'on veut faire d'ailleurs. On en parle aussi. Voilà, mais ailleurs. Voilà. Mais écoutez, ça me donne la chair de poule, votre histoire. Donc c'est parfait. C'est positif. Merci beaucoup, gardez confiance. Et vraiment ce mot confiance, cultivez-le tous les deux au fur et à mesure. Et peu importe ce qui pourra essayer de vous empêcher d'avancer. D'accord ? Entendu. Est-ce que je peux faire juste un petit laïus pour ma chérie ? Oui, elle s'appelle Béa, Béatrix, oui, allez-y, faites-lui en direct à l'antenne de Sud Radio. Merci Alexandre, je t'aime mon amour, et à tout à l'heure. Ben voilà, et on vous souhaite, écoutez Richard et Béatrix, on vous souhaite tout le bonheur, et je suis persuadé avec mon regard un peu visionnaire que vous avez un très beau chemin à vivre ensemble.
Merci. Merci à vous. Très bonne émission. Merci à vous. Merci. Allez, on va faire une petite pause et juste après, je vais vous dévoiler des modèles de phrases types pour bien vous affirmer, comme vient de le faire Richard. Hein, il aime Béatrix. Et vous, est-ce que vous pouvez aussi dire à votre compagne ou à votre compagnon que vous l'aimez? N'hésitez pas à le faire. Demain, c'est le 1er mai, c'est le jour du bonheur. Donc, il faut s'offrir ce brin de bonheur. Et bien sûr, je réponds aussi à toutes vos intuitions, je réponds avec intuition à toutes vos questions et qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur le côté familial, affectif, travail ou même sur d'autres projets. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Olivier. Alors Olivier s'est inscrit pour une formation qui aura lieu à la fin de l'été et à l'issue de cette formation, il pourra obtenir un diplôme en tant que chef de sécurité incendie. Alors va-t-il y arriver et quels sont ses objectifs dans l'avenir? On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovalle. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en direct. Il est pratiquement 16h30. Et si à présent vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, eh bien c'est le moment. Il faut appeler l'antenne 0826 300 300. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle de l'affirmation de soi. Et pour bien arriver à utiliser, il y a des méthodes, tout simplement avec des méthodes de phrases, hein, du je, JE, bien sûr, et en parlant en votre nom sans accuser l'autre. Alors, ne lui dites pas « tu ne m'écoutes jamais », mais plutôt « je me sens mis de côté quand je parle et que je ne suis pas écouté ». Apprenez aussi à dire non, refuser, ce n'est pas vouloir blesser l'autre, mais c'est tout simplement vous affirmer. Faites-le avec ce modèle de réponse à une demande, bien sûr, de votre interlocuteur, en lui répondant « je comprends ta demande, mais je ne peux pas dire oui cette fois-ci » ou « j'ai tout simplement besoin de réfléchir avant de donner une réponse ». C'est simple, mais efficace pour pouvoir bien s'affirmer. Et à présent, j'accueille Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Olivier. Alors, justement, aujourd'hui, on parle de l'affirmation de soi. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'en ce moment, vous êtes dans une bonne affirmation de vous? J'essaye, c'est pas évident, j'ai jamais eu confiance en moi, mais après 2 divorces, j'essaie de m'affirmer et je prends des décisions en question. D'accord. Par rapport à ça. D'accord. Vous avez 55 ans? C'est ça. Oui. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer un peu de voie professionnelle puisque vous êtes inscrit pour une formation et à l'issue de cette formation, vous aurez un diplôme. Ça, c'est une bonne affirmation de soi quand même, de vouloir changer les choses. Exactement, je me retrouve tout seul, donc j'ai envie de changer de vie. Je vais un petit peu vers la spiritualité aussi. Enfin voilà. Et cette formation va me donner un diplôme, j'espère en tout cas, pour trouver un poste plus adéquat pour terminer ma carrière. D'accord. Ça fait longtemps que vous avez pensé à faire ce genre de métier ou d'aller dans ce secteur d'activité. Je rappelle que votre but, c'est d'être chef de sécurité incendie, hein, c'est ça ? C'est ça. Alors, je suis dans la sécurité incendie depuis très très longtemps, plus de 35 ans. Ok, d'accord. Ouais. Mais je suis responsable sécurité actuellement, mais j'ai pas le diplôme. Et pour trouver un poste vraiment qui conviendrait, il me faut le diplôme. D'accord, c'est un peu un VAE. C'est une VAE, c'est un peu une validation des acquis, non? En quelque sorte, oui. Je prends du courrier sans solde, voilà. D'accord. C'est une grosse décision. Et vous doutez de ne pas pouvoir réussir? Non, j'en suis pratiquement certain, mais j'aime beaucoup votre émission et je voulais avoir votre avis, savoir si j'étais sur la bonne route, si j'allais avoir ce diplôme, je pense que oui, j'espère, et si début 2026, j'allais arriver à trouver un poste qui me convient. Bien sûr. Alors, je vais vous demander de penser à votre diplôme, à votre examen, et de me donner une couleur, s'il vous plaît, qui vous vient. Alors, j'ai le bleu, j'aurais dit l'orange, mais le bleu. Un bleu. Eh bien, je vais prendre l'orange aussi. Hein. Voilà, c'est pas mal. Eh bien, oui, pour moi, alors ce ne sont pas les couleurs qui déterminent la validation de votre diplôme ou pas. Hein, ça. Mais les couleurs sont seulement l'interprétation de votre inconscient. Et vous savez que dans l'inconscient, eh bien, il y a pas mal d'informations dont nous, on a du mal à prendre connaissance, ou on n'a pas de recul, de visibilité sur toutes ces informations-là. Et
oui, pour moi, vous avez, c'est bien sûr, de par votre expérience auparavant, mais cette motivation, cette envie de réussir. Donc, vous avez toutes les chances de réussir. Et pourquoi ? Encore plus parce que de ma perception que je peux avoir sur vous, eh bien, vous allez avoir un changement de lieu, un changement d'endroit, un changement de département qui pourrait très bien se faire, vous amener à vivre autrement et différemment, parce que je sens que votre vie va se réorganiser, mais de manière générale. Ouais, exactement. C'est ce que je ressens aussi. D'accord. Ça vous dérange pas de bouger, de partir, de changer ? Non. Bon, j'aime bien la région toulousaine, je chercherai, mais je vais m'étendre vraiment sur le PACA, le Rhône-Alpes et toute l'Occitanie, en fait. D'accord. Donc effectivement, pour moi, il y a un changement parce que à la suite de cette nouvelle affectation de cet endroit-là, eh bien, ça vous laisse cette possibilité de déménager, de vous installer, de refaire votre vie aussi, une vie sentimentale. En fait, il y a un nouveau Olivier qui est en train de s'installer en vous, et vous êtes dans cette phase vous êtes un mutant, vous êtes en pleine mutation. Exactement, il y a un gros changement, et je suis très content que vous le ressentiez comme ça. Oui, vous êtes à l'écoute de vous-même et dans votre propre affirmation. Donc c'est parfait. Continuez comme ça, d'accord ? Super, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous Olivier, et puis surtout rappelez-nous pour nous dire dès lors que vous aurez votre résultat d'examen pour nous annoncer la bonne nouvelle. J'y manquerai pas, ce sera le 15 décembre. Bon, écoutez, on se dit d'ici là une bonne année à vous. Merci. Et un bon été, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marine. Bonjour Marine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Marine, vous avez une voix jeune. Vous avez quel âge ? 45. Ah, d'accord, très bien. Bon, enfin, si, vous êtes jeune, je plaisante. Merci. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Marine ? Bordeaux. C'est Bordeaux. Alors, vous appelez pour votre compagnon ? Tout à fait. Mon compagnon et pour moi aussi, exactement. D'accord. Racontez-nous un petit peu votre histoire. En fait, donc monsieur a une société depuis à peu près 4 ans. En fait, dans quel secteur, pardonnez-moi ? Dans le bâtiment. C'est le bâtiment, d'accord. Oui. Et en fait, là, il a acheté une maison avant qu'on soit ensemble. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Du coup, le fait c'est que je voudrais savoir si vous voyez quelque chose qui pourrait changer, parce qu'on aurait un projet d'achat d'une maison ensemble. Et c'est vrai que je voudrais bien, comment je peux dire ça, avancer en fait avec lui. Oui, mais pardonnez-moi, Marine, qui gère cette entreprise ? C'est monsieur. Ouais. Il est bon dans la gestion ? Je l'aide beaucoup. Il faut, il y a un besoin d'aide. Oui, je l'aide beaucoup. Je fais mon maximum. Parfois, c'est vrai que moi, je travaille aussi à côté, donc j'aide au maximum, comme je peux. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'aide, oui, je pense qu'il y a besoin d'aide autant pour gérer que de faire des économies. Il y a des dépenses superflues dans cette entreprise qui fait que malheureusement on n'a pas le résultat obtenu comme on le souhaiterait. C'est ça. Oui. Pour moi, vous avez des projets ensemble, donc c'est très bien. Il a besoin de vous, mais il faut faire attention qu'à un moment donné, votre couple ne s'use pas, ou vous voyez que ça implique pas à un moment donné une période de privée sur la vie pro. Voilà, exactement, et que vous preniez pas du recul parce que vous en avez marre, vous saturez un peu de cette situation qui se répète ou qui se fragilise. Il faut absolument, si vous souhaitez avancer dans vos projets, parce que vos projets peuvent être positifs. Pour moi, il y a un projet d'habitation tous les deux ? Alors, on habite ensemble, mais on voudrait acheter quelque chose ensemble. D'accord. Un truc qu'on soit vraiment en commun.
D'accord. Alors, effectivement, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais dans la situation actuelle, ça me semble difficile. Ça me semble difficile parce qu'il faut consolider, il faut stabiliser les choses. Je ne dis pas que vous êtes sur un sable mouvant, hein, tous les deux, mais c'est un peu trop fragile. Et ça passe vraiment par une autre gestion, par peut-être aussi des études de projet, ou en tous les cas, de revoir un peu... C'est en train de se faire, exactement. C'est en train de se faire. Bon, très bien. Oui, en fait, le statut est en train de changer. Ah, bah alors très bien. Il y a une évolution. Hein. C'est pour ça que je sens que voilà, vous allez y arriver, vous allez pouvoir le faire. Il y a une évolution possible, mais ça demande un petit peu de vigilance et de prudence et surtout de rigueur. Et malgré tout, hein, même si votre mari, je comprends, c'est un entrepreneur et il a envie de s'éclater dans son job, mais il faut qu'il prenne ce costume de chef d'entreprise absolument pour pouvoir mieux gérer son entreprise. Je ne dis pas qu'il gère mal, mais il y a un besoin d'avoir un peu plus de rigueur sur ça. D'accord ? D'accord. Ça va le faire. Ça va le faire. Les projets vont se mettre en place. Sous une période de 2 ans, vous serez dans cette réalisation-là. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Merci. Et puis, beaucoup de bonheur ensemble. Vous vous entendez bien ? Vous vous aimez tous les deux ? Ah oui, tout à fait. Oui. Ah, vous me rassurez, j'ai eu peur. On a eu des hauts et des bas, comme tout le monde, je pense, voilà. Mais oui, après, c'est aussi par rapport aussi à le thème d'aujourd'hui. C'est un peu l'affirmation, un peu quand on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de blesser ou de peur que l'autre ne nous comprenne pas ou... Ça fait beaucoup, je pense. Et vous avez le sentiment aujourd'hui de plus vous affirmer, et lui aussi peut-être. Oui, moi oui. Moi oui, mais lui après, c'est un monsieur qui est très timide déjà, donc il n'osait pas beaucoup parler, déjà il parle pas beaucoup, donc... Oui, mais l'affirmation de soi, ça crée l'ancrage, et ça crée son moment présent aussi, donc il faut continuer à être tous les deux, hein, pas seulement une personne, pour pas que l'autre s'efface, mais il faut dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous avez envie, d'accord ? Mais comme je dis, un couple, c'est à deux, on n'est pas tout seul. Exactement, exactement. Merci à vous, Marine. Prenez soin de vous, puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Pas de souci, merci. Allez, c'est à vous d'oser de vous affirmer. Et comment faire ? Tout simplement, vous appelez 0826 300 300. Ça prend quelques minutes. Alors peut-être que vous êtes en voiture, peut-être que vous êtes au bureau. Vous faites une petite pause, vous allez sur un air de repos. Et puis voilà, on ne se pose plus la question. On appelle le standard. Zach, il est là. Et avec le grand sourire, et il pourra répondre à tous vos appels. Là, je crois qu'il a exprimé un très grand sourire. Allez, vous êtes nombreux à nous appeler chaque jour, donc tentez votre chance et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Jeanne, mais aussi on aura Sophie qui s'interroge sur sa fille concernant son avenir. Ne bougez pas, c'est dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h17, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vrais voix en direct de la foire de Paris avec bien sûr Cécile de Minibus, Philippe David et toute leur équipe. Et puis si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas 0826 300 300. Demain pour ce 1er mai, on parlera du bonheur. À présent, j'accueille Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Jeanne, vous nous appelez d'où ? Merci, j'appelle de Bretagne. De la Bretagne, magnifique. De la Bretagne, voilà. Alors, vous nous appelez pour un problème de couple avec votre conjoint ? C'est ça. C'est ça. Racontez-nous un petit peu. En fait, c'est une personne qui est dépendante à l'alcool, qui a déjà arrêté de boire et qui a replongé il y a environ à peine 10 ans. Et donc, forcément, au quotidien, c'est compliqué à vivre. Et je voulais savoir s'il y a un espoir qu'il arrête, parce que moi, à un moment, je vais pas tenir, quoi. Enfin, voilà, je tiens parce qu'il y a les enfants, mais c'est vraiment très, très, très compliqué. Voilà. Bon, j'imagine qu'il fait il fait une dépression, non ? Bon. Sûrement. En tout cas, il le dit pas. Oui, il est dans le déni peut-être, mais est-ce qu'il se fait suivre ? Voilà, est-ce qu'il se fait suivre psychologiquement ?
Ah non, absolument pas, parce qu'il voit pas l'intérêt. Il voit une addictologue, mais j'ai l'impression que ça fait pas grand-chose parce que il continue à boire. Donc. Oui. Alors, attention, je veux pas porter du jugement et je pense que c'est un domaine sensible, et puis c'est aussi au personnel, enfin aux professionnels de donner un avis et une analyse sur tout ça. Mais moi, je pense que chez lui, il y a quelque chose au niveau d'une petite dépression qui est chronique sûrement, qui s'est alimentée. Je vois la notion de la mère, de la relation à la mère, à sa mère. Il y a eu peut-être, sa mère a été en souffrance. Oui, grande souffrance. Oui. Alcool aussi, alcool, dépression. Bon, Il est né dans une famille extrêmement pathogène et voilà. Donc voilà, le schéma, pour moi, il est là. Bon, après, bien sûr, il suffit pas de tout simplement de le ressortir de cette manière-là. Il suffit aussi d'y travailler en profondeur. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous avez accepté beaucoup de choses. Et je comprends, par amour, par la peur pour les enfants, la peur de le perdre et autres, mais vous avez quand même été dans cette résilience, vous avez accepté beaucoup de choses, et aujourd'hui vous posez vraiment la question de cet avenir ensemble. Pour moi, je pense que c'est pas qu'il doit vivre un électrochoc, mais vous devez lui imposer un changement pour que lui puisse à un moment donné prendre conscience que vous êtes aussi une personne, vous êtes un individu, et on doit vous respecter. Vous voyez ? Et je crois que là, il ne respecte pas, à côté de lui, il ne respecte pas la personne qu'il a, tout simplement. Je porte pas de jugement sur cette... mais voilà. Et il faut pas lâcher dans ce sens-là, ou lui dire, si toi, tu te prends pas en main, si tu ne fais pas un travail nécessaire pour améliorer le quotidien, pour avoir une vie saine ensemble, parce que c'est mon désir, c'est mon souhait aussi, parce que je t'ai rencontré de cette manière-là, et je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à mes côtés, d'être son infirmière, ou en tous les cas sa psy ou autre. Donc voilà, il faut absolument être un peu plus dur, un peu plus sévère, et surtout de pas l'obliger, mais de lui faire prendre conscience que s'il ne change pas, il va vous perdre. Oui, peut-être que ça ne posera pas de problème, mais je sais pas. Moi, je sens pas que cette histoire soit terminée pour l'instant. Je ne le sens pas, voilà. Pour l'instant, voilà, je ne sens pas que cette histoire soit terminée. Je sens qu'il y a des possibilités de rebondissement, il y a de la ressource encore, parce que j'ai l'impression qu'il y a une souffrance sur laquelle il est complètement dans le déni, mais il y a une souffrance sur laquelle lui aussi en a marre un peu de se retrouver dans des états d'excès, de dépendance, d'addiction à l'alcool et tout ça. Il en a marre parfois. Et il ne l'exprime pas parce qu'il n'a pas envie d'être jugé, il n'a pas envie qu'on le montre du doigt, mais il en a un peu marre, et je pense qu'il a besoin d'être aidé, d'être accompagné dans ce sens-là, mais il faut absolument vraiment pas sévir, parce que c'est pas un enfant, mais vous imposer et vous affirmer dans ce sens-là, et ne pas avoir peur des dégâts ou de ce que ça pourrait justement engendrer, parce que c'est pour justement le bien de tout le monde. Ok. Parce que jusqu'à présent, quand je lui dis il faut que tu te fasses accompagner, non, pas du tout. Non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Alors désolé, mais il a quand même une problématique. Donc je crois que c'est des sujets d'aujourd'hui, c'est sans tabou, on en parle beaucoup, de l'alcoolisme et tout ça. Après, peut-être qu'il faudrait qu'il intègre des groupes de parole. Il y a aussi des associations de manière anonyme où il pourrait très bien parler, échanger, mais je pense que effectivement, si aujourd'hui il se ferme à l'idée de penser que lui n'a pas de soucis, qu'il n'en a pas de besoin, ça va être difficile. Mais c'est pour ça que vous devez résister, vous devez tenir tête. D'accord ? C'est ça, oui, parce qu'il a un ego vraiment énorme. Mais pour moi, je ne sens pas de séparation. Je sens qu'il va apporter des changements, il va se prendre en main, il y a de l'amélioration. Il y a du sursis pour l'instant, on va dire. D'accord ? Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Jeanne. Prenez soin de vous. Merci. Et pensez à vous surtout. Merci. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Je suis ravie. Merci. Vraiment. Merci. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques.
Oui, du Béarn, pour être exact. Du Béarn, parfait. Oui. Alors, vous nous interrogez sur l'avenir de votre fille. Oui, oh là là, c'est compliqué dans sa tête. C'est vraiment une souffrance là qui s'installe depuis quelques mois et elle est complètement perdue professionnellement parlant. Voilà. Quand vous dites perdue, à quel niveau et de quelle manière elle est perdue? Alors en fait, pour faire court, Lily a fait le choix de faire un professionnel qu'elle a eu en alternance et puis directement elle est passée sur un BTS toujours en alternance, le commerce, la vente en prêt-à-porter, mais avec un objectif de faire de faire du management, voilà. Pas que de la vente. Et elle était très épanouie jusqu'à ce qu'elle intègre une structure pour son BTS, où vraiment elle a été psychologiquement vraiment détruite par cette personne. Sa responsable et son compagnon l'ont humiliée, du harcèlement, insultée. Ah oui. Du harcèlement moral. Oui. Ah oui, au quotidien. Oui, jusqu'à saper ses projets professionnels après, à intervenir dans son avenir, là où elle voulait postuler. Enfin, voilà, c'est vraiment difficile. Ça a été difficile. Elle a réussi à en parler de cet harcèlement qu'elle a vécu. Oui. D'accord. Oui. Elle en a parlé. Et aujourd'hui, elle se sent comment? Alors, soulagée en partie, parce qu'il y a une procédure qui est en cours. Moi, je voulais pas que Lily soit pas reconnue comme victime. Donc, elle n'a pas tout à fait 20 ans. C'est notre responsabilité. Donc, on l'accompagne. Donc, elle se sent accompagnée. Mais par contre, ça a complètement sapé sa confiance en elle et ses projets. Et elle ne se voit plus forcément dans ce métier. Voilà, d'accord, c'est la vente, le métier de la vente, c'est ça? Tout à fait. En tous les cas, pour moi, de ce que je ressens et de ce qui va s'annoncer pour elle, déjà, c'est bravo, magnifique de l'aider, de l'accompagner et de défendre ses droits aussi. Et je crois que à cet âge-là, vivre du harcèlement, c'est démarrer dans la vie avec difficulté et des obstacles. Donc, c'est d'enlever à tout individu, quel que soit l'âge, mais à cet âge-là, c'est lui enlever son potentiel d'optimisme, d'ambition. Donc, aujourd'hui, il faut justement que vous l'aidez dans ce sens-là et se battre contre toute personne qui profiterait des petits pouvoirs. Et malheureusement, il y en a tellement qui font ça. Mais vous allez y arriver, vous allez l'aider, vous allez lui apporter tout ce soutien et elle va obtenir gain de cause. Et ça a l'air simple, mais ça va lui donner confiance en elle. Et puis ensuite, par rapport à son travail, ou en tous les cas la voie dans laquelle elle se dirige, c'est vrai que au-delà de l'expérience qu'elle a vécue, moi j'ai l'impression que tout ce qui touche à la vente, c'est pas elle complètement. Alors je veux pas dire qu'elle s'est trompée, pas du tout. Toute expérience est riche de savoir, de connaissances, et ça lui apportera pour la suite. Mais je la sens vouloir travailler de manière plus autonome, de manière plus individuelle, vous voyez, d'avoir peut-être son idée, de créer quelque chose. Et elle a une sensibilité, donc elle a besoin de ce contact humain, elle a besoin d'aller vers les autres. Et donc peut-être à un moment donné d'avoir une activité qui touche soit du service, mais peut-être un service, alors je ne sais pas si c'est purement administratif, commercial ou dans d'autres structures. Mais en attendant, je la sens rentrer dans un statut de plus en plus autonome et indépendante. Et elle s'en sortira très très bien. Et puis peut-être une petite expérience en alternance, mais peut-être vers l'étranger où il y a des choses qui pourraient se présenter à elle. En attendant, votre fille, elle est en train d'aller vers du mieux. Elle est en train d'augmenter sa confiance en elle et ça va aller de mieux en mieux au fil du temps. D'accord ? Oui, ça l'a rendue forte. Et elle est elle est intéressée en ce moment. Elle se pose des questions sur la gendarmerie. D'accord. Pourquoi pas ? Elle a une appétence pour la justice, pour défendre les gens. Exactement. Pourquoi pas ? Ça peut être, en tous les cas, tout ce qui touche à la protection et à l'aide aux autres. Oui, pourquoi pas ? Voilà. Mais écoutez, en tous les cas, qu'elle fonce et je la sens y arriver. D'accord ? C'est très gentil. Merci à vous. Prenez soin de vous, Sophie. Merci, Alexandre. Et à chaque fois que je vous entends, j'ai l'impression d'écouter un ami.
Je suis votre ami alors. Oui, Merci. absolument. Alexandre, Merci. au quotidien. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon aussi 1er mai pour demain. Et la parole est au Vévois en direct de la foire de Paris. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovan, on est avec Cécile de Minibus qui est en pleine forme également. Baby, comment ça va? Ça va super bien. Vous avez beaucoup de chance d'être à la foire de Paris. Ouais, on est bien. On est très bien accueillis chez Sofinco. Absolument, et beaucoup de monde autour du stand. Du studio d'ailleurs, du stand de studio. Et le programme Alors, au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat. On vous pose cette question, comme dit Retailleau, une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent car il n'y a rien de commun. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation de Retailleau ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, Jean-Christophe Repon, le patron de la CAPEB, était sur Sud Radio ce matin et il a donné des chiffres effarants concernant la construction. Et on vous pose cette question, parfaite sur le stand de Sofinco, faut-il un plan de relance du bâtiment pour sauver le secteur? Vous êtes professionnel? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, des habitués, et quelqu'un que vous connaissez bien le matin dans l'émission On parle IMO de Sud Radio, Sylvain Lévy-Valency. Une bonne émission à tous. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.